Imaginez un instant que vous êtes dans une congrégation où le pasteur monte à la chaire et déclare avec autorité « Je décrète la victoire sur leur vie, je déclare la prospérité financière, je détermine que la maladie sort de votre corps maintenant ». La foule répond avec enthousiasme, répétant ces mots comme s'il s'agissait de formules magiques capables de modifier la réalité. Eh bien, mon ami, c'est l'une des doctrines les plus dangereuses que Satan a réussi à infiltrer l'Église moderne, et beaucoup n'ont même pas réalisé. La croyance que nous pouvons créer notre propre réalité à travers des déclarations verbales s'est étendue en tant que paille sèche pour les congrégations contemporaines. Cette doctrine enseigne que les fidèles ont le pouvoir d'obtenir des bénédictions et de changer les circonstances, déclarant simplement ce qu'ils veulent. Je décroisse l'abondance, je déclare la santé, je détermine que mon entreprise prospère. Ces phrases sont devenues si courantes que de nombreux croyants les considèrent comme une partie essentielle de la foi chrétienne. Mais voici la chose, cette pratique n'a pas de base biblique solide et représente une distorsion dangereuse du véritable pouvoir de la prière. La Bible nous enseigne que Dieu est souverain et que nos prières doivent être alignées sur leur volonté, pas avec nos désirs personnels. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il leur a montré un modèle d'humilité et de soumission. « Notre Père qui est au ciel, sanctifié soit votre nom. Votre royaume vienne. Ta volonté comme dans le ciel, ainsi que dans le ciel, ainsi aussi sur terre. » Matthieu 6, 9, 10. Notez qu'il n'y a pas de décret ou de déclarations autoritaires, mais une humble demande pour que la volonté de Dieu soit remplie. Cette différence est essentielle pour comprendre pourquoi la doctrine de la déclaration et du décréation est si problématique. Les défenseurs de cette doctrine citent fréquemment Job 22, 28, qui dit « Vous déciderez une chose, et cela vous sera fait, et sur vos chemins, la lumière brillera. » À première vue, ce verset semble soutenir l'idée que nous pouvons décréter les choses et sera rempli automatiquement. Cependant, lorsque nous avons examiné le contexte, nous avons découvert quelque chose de surprenant. Ces mots ont été prononcés par Éliphaz, l'un des amis de Job, dont les conseils ont par la suite échoué par Dieu lui-même. Dans Job 42, 7, Dieu dit clairement « Ma colère a été allumée contre vous et vos deux compagnons, parce que vous n'avez pas parlé de moi comme mon travail serviteur. » Cela signifie que nous sommes basés sur une doctrine, sur les mots que Dieu lui-même a rejetés comme incorrects. C'est comme construire une maison sur la Modisa Arena. Cela peut sembler solide au début, mais il s'effondrera inévitablement. L'ironie est que de nombreux prédicateurs utilisent ce verset sans mentionner qu'il vient d'un discours que Dieu a désapprouvé. Cette manipulation des Écritures est exactement ce que Satan cherche, que nous supprimons les versets pour justifier des pratiques qui n'honorent pas Dieu. La vraie foi n'est pas basée sur notre capacité à décréter, mais sur la confiance de la sagesse et de l'amour de notre Père céleste. Lorsque nous prions, nous ne donnons pas d'ordre à l'univers, nous entrons dans la communion avec le Créateur de l'univers, reconnaissant son autorité suprême sur toute chose. La différence entre la prière biblique et le décret est comme la différence entre un fils qui demande respectueusement son père et un enfant capricieux qui exige que ses souhaits soient satisfaits. Jésus-Christ, notre parfait exemple, n'a jamais décrété quoi que ce soit pour son avantage personnel. Même au moment le plus pénible de sa vie, dans Gethsémani, il a prié « Mon Père, si possible, va de moi cette tasse. Mais ce n'est pas comme je veux, mais comme toi. » Matthieu 26, 39. Ici, nous voyons la véritable essence de la prière, la soumission à la volonté du Père et non sur notre volonté. Si le même Fils de Dieu a subi la volonté du Père qui, devons-nous penser que nous pouvons décréter et exiger que nos souhaits soient répondus? Cette attitude révèle un fier cœur qui cherche à contrôler Dieu au lieu d'être contrôlé par lui. La Bible nous enseigne que la prière efficace des justes peut beaucoup, Jacques 5, 16, mais a remarqué qu'il parlait de prière, pas de décret.
Une prière efficace provient d'un cœur humble qui cherche la gloire de Dieu, pas la satisfaction des désirs personnels. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, nous pouvons avoir confiance qu'il nous écoute. 1 Jean 5, 14, 15. Mais cela nécessite que nous connaissions votre volonté à travers votre parole et que nous sommes prêts à accepter votre réponse, même lorsque vous ne correspondez pas à nos attentes. Cette doctrine du décret crée également une mentalité dangereuse qui met la responsabilité du résultat aux croyants plutôt que dans Dieu. Si Simone décrète la guérison et ne guérit pas, on lui dit qu'il n'avait pas assez de foi ou qu'il avait péché caché dans sa vie. Cela crée un fardeau émotionnel et spirituel dévastateur pour les personnes qui souffrent déjà. Imaginez une mère qui décrète la santé de son fils, malade depuis des mois, et l'enfant ne s'améliore pas. Selon cette doctrine, la culpabilité tombe sur elle pour ne pas avoir assez de foi. Quelle cruauté! La Bible nous enseigne que nous vivons dans un monde déchu, où la maladie et la souffrance sont des réalités temporaires auxquelles nous sommes confrontés jusqu'à ce que le Christ revienne. L'apôtre Paul, l'un des hommes les plus fidèles, qui ait jamais existé, avait une piqûre dans la chair que Dieu n'a pas supprimée malgré ses prières. 2 Corinthiens 12, 7, 9. Cela signifie-t-il que Paul n'avait pas de foi? Bien sûr que non. Dieu avait un plus grand but, lui enseigner que sa grâce était suffisante et que sa puissance est perfectionnée dans la faiblesse. Sous Dieu. Dieu permet des circonstances difficiles dans nos vies, non pas parce que nous manquons de foi, mais parce qu'il a des plans qui vont au-delà de notre compréhension. La vraie foi ne consiste pas à décréter ce que nous voulons, mais à faire confiance à Dieu même lorsque nous ne comprenons pas ses chemins. La pratique de déclarer et décréter révèle également une compréhension déformée de la puissance des mots. S'il est vrai que les mots ont le pouvoir, après tout, Dieu a créé l'univers parlant, ce pouvoir ne réside pas en nous comme des êtres humains déchus. Le pouvoir créatif appartient exclusivement à Dieu. Lorsque nous essayons d'utiliser des mots comme outils magiques pour manipuler la réalité, nous usurpons une prérogative qui n'appartient qu'au Créateur. C'est comme si un employé essayait de donner des ordres au PDG de l'entreprise. Il n'a tout simplement pas le pouvoir de le faire. Nos paroles ont le pouvoir lorsqu'ils sont alignés sur la volonté de Dieu et prononcés dans une vraie foi. Mais ce pouvoir vient de lui. La différence est cruciale. Dans la prière biblique, nous reconnaissons que Dieu est la source du pouvoir. Dans le décret, nous agissons comme si nous étions la source. Ce changement change toute la nature de notre relation avec Dieu, la transformant d'une relation de dépendance et d'adoration en manipulation et contrôle. La vraie foi nous amène à dire comme Marie, « Faites avec moi selon ta parole ». Luc 1,38. Ne faites pas mon décret. Alors que nous progressons dans notre compréhension de ces doctrines infiltrées, nous verrons comment cette mentalité de contrôle s'étend à d'autres domaines dangereux de l'enseignement moderne, raconte de près la doctrine du décret que nous trouvons un autre enseignement qui a capturé le cœur de millions. La confession. Impositive, cette doctrine soutient que nos paroles ont un pouvoir créatif inhérent et que nous pouvons changer notre réalité physique et spirituelle simplement à travers des déclarations positives. Ne dites jamais que vous êtes malade, ne confesse pas la pauvreté. Parle toujours de la bénédiction de votre vie. Ces phrases sont devenues des mantras modernes que de nombreux croyants répètent religieusement. Mais voici ce que beaucoup ne savent pas. Cette doctrine n'a pas ses racines dans la Bible, mais dans le mouvement de la nouvelle pensée du XIXe siècle. Une philosophie qui mixte des éléments du christianisme avec des idées métaphysiques et occultes. Des pionniers, comme Phineas Quimby et Mary Baker Eddy, ont développé ces idées bien avant leur arrivée dans les églises chrétiennes. La tragédie est que cette philosophie laïque s'est déguisé avec un langage biblique et infiltré le christianisme, trompant des millions de croyants sincères. La confession positive enseigne que nous devons éviter à tout prix pour confesser nos faiblesses, nos problèmes ou nos besoins, car cela leur donne le pouvoir de se manifester dans nos vies. Selon cette logique,
Si vous admettez que vous traversez des difficultés financières, vous confessez la pauvreté et attirez plus de pauvreté dans votre vie. Si vous reconnaissez que vous vous battez avec une maladie, vous avouez la maladie et vous empirez. Cette mentalité crée une prison psychologique où les croyants vivent dans un déni constant de la réalité, craignant que la reconnaissance de leurs problèmes empire. Les défenseurs de cette doctrine citent fréquemment les Proverbes 18-21. La mort et la vie sont tenues par la langue, et quiconque l'aime va manger ses fruits. À première vue, ce verset semble soutenir l'idée que nos mots ont un pouvoir créatif absolu. Cependant, lorsque nous étudions ce proverbe dans son contexte culturel et biblique, nous comprenons qu'il fait référence au pouvoir relationnel des mots et non à un pouvoir magique ou métaphysique. Dans la culture hébraïque, les mots avaient une grande importance dans les relations humaines, pouvaient établir ou détruire les relations, encourager ou décourager, bénir ou maudire au sens social et émotionnel. La littérature sur la sagesse de la Bible souligne constamment l'importance d'utiliser nos paroles judicieusement dans nos interactions avec les autres. Mais c'est très différent de l'énoncer que nos paroles peuvent modifier la réalité physique ou spirituelle de manière mystique. Lorsque Jésus a guéri les malades, il ne leur a pas enseigné des techniques de confession positive. Il a simplement exercé son autorité divine en tant que Fils de Dieu. Le pouvoir ne vivait pas dans les mots en eux-mêmes, mais dans la personne qui les a prononcés, le Dieu incarné lui-même. En tant qu'êtres humains, nous n'avons pas le même pouvoir créatif inhérent. Nos paroles peuvent influencer nos attitudes et celles des autres, peuvent exprimer la foi ou le doute, peuvent établir ou détruire des relations, mais ne peuvent pas changer les lois physiques de l'univers ou forcer Dieu à agir selon nos désirs. Une confession positive crée également une théologie du déni, profondément antibiblique. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes de foi qui ont honnêtement avoué leurs luttes, leurs faiblesses et leurs besoins. David, un homme selon le cœur de Dieu, a-t-il écrit dans Psaume 22, 1. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné » David avoue-t-il la négativité? Bien sûr que non. Il exprimait honnêtement son angoisse devant Dieu, et ces mêmes paroles étaient prononcées par Jésus-Christ sur la croix, Matthieu 27, 46. L'apôtre Paul a avoué ouvertement ses faiblesses, parce que quand je suis faible, alors je suis fort, 2 Corinthiens 12, 10. Job, que Dieu lui-même a appelé parfait et droit, a dit sa douleur et sa confusion pendant sa souffrance. Les examens bibliques nous montrent que l'honnêteté émotionnelle et spirituelle est non seulement autorisée, mais est essentielle pour une relation authentique avec Dieu. Dieu ne veut pas que nous venions à lui avec des masques de perfection artificielle. Il veut que nous venions comme nous sommes, avec nos véritables difficultés et nos besoins. La confession positive, en revanche, nous apprend à mentir, nous-mêmes, les autres, et finalement, à Dieu. Vous créez une spiritualité superficielle, basée sur le déni, au lieu de la véritable transformation qui vient de la rencontre honnête avec la grâce de Dieu. En outre, cette doctrine contredit directement les enseignements de l'apôtre Santiago sur la planification et les déclarations sur l'avenir. Dans Santiago 4, 13, 15, nous lisons « Allons maintenant. Ceux d'entre vous disent, aujourd'hui et demain, nous irons dans une telle ville et nous serons là pendant 1 an et nous ferons du trafic et nous gagnerons, quand vous ne saurez pas ce que ce sera demain, au lieu de ce que vous devriez dire, si le Seigneur veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. Notez que Santiago ne condamne pas la planification en soi, mais condamne l'arrogance de faire des déclarations sur l'avenir sans reconnaître la souveraineté de Dieu. L'apôtre nous enseigne que toutes nos paroles sur l'avenir doivent être marquées par l'humilité et la dépendance de Dieu. Ceci et l'achèvement s'opposent à la mentalité d'une confession positive qui nous encourage à faire des déclarations audacieuses et définitives sur ce qui se passera dans nos vies.
Je vais être riche, je serai en bonne santé, je réussirai. Ces déclarations, lorsqu'ils seront faits sans reconnaître la volonté souveraine de Dieu, reflètent exactement l'attitude arrogante que Santiago condamne. La vraie foi biblique nous amène à dire « Si le Seigneur le veut, je serai prospère. Si c'est la volonté de Dieu, je serai guéri. Si Dieu le permet, je réussirai. » Cette différence peut sembler subtile, mais elle reflète une différence fondamentale dans notre compréhension de qui contrôle vraiment nos vies. La confession positive ignore également la réalité du rachat de souffrance dans la vie chrétienne. La Bible enseigne clairement que la souffrance peut faire partie du plan de Dieu pour notre croissance spirituelle et pour sa gloire. Romains 8, 28 nous assure que toutes choses les aident bien à ceux qui aiment Dieu, mais cela ne signifie pas que toutes choses sont bonnes en elles-mêmes. Parfois, Dieu permet aux difficultés de nos vies de nous enseigner la dépendance, de développer notre caractère ou de se préparer à servir d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Lorsque nous refusons ou rejetons confesser ces réalités difficiles, nous perdons de précieuses opportunités de croissance spirituelle. L'apôtre Pedro a écrit « Bien-aimés, ne vous surprends pas avec le feu du procès qui vous est venu, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Mais profitez-en parce que vous participez aux souffrances du Christ. » 1 Pierre 4, 12, 13. Cette perspective est complètement en désaccord avec une confession positive, qui considère toutes les souffrances comme une preuve de manque de mauvaise foi ou de confession. La vraie foi chrétienne reconnaît que nous vivons dans un monde déchu où la souffrance est inévitable, mais reconnaît également que Dieu peut même utiliser nos circonstances les plus difficiles à ses fins éternelles. Nous continuons donc d'explorer ces doctrines infiltrées. Nous découvrirons comment cette mentalité de contrôle et de manipulation s'étend encore plus profondément dans le domaine dangereux suivant, dans de nombreuses églises modernes. Nous avons assisté à l'émergence d'une pratique qui devrait alarmer tous les croyants qui aiment la parole de Dieu, l'élévation des prétendus mots prophétiques personnels au même niveau d'autorité que les Écritures. Imaginez cette scène qui se répète dans les congrégations du monde entier. Un prédicateur s'approche du microphone, ferme considérablement les yeux et déclare « Ainsi dit le Seigneur, j'ouvrirai des portes que personne ne peut fermer dans votre vie financière. J'apporterai une récolte surnaturelle de bénédictions dans les 90 prochains jours. » La congrégation reçoit ces mots avec une révérence absolue, comme s'ils venaient directement du trône de Dieu, sans interroger ni examen à la lumière des Écritures. Mais voici la réalité dangereuse. Cette pratique a ouvert la porte à l'une des infiltrations les plus subtiles et destructrices de Satan dans l'Église moderne. Lorsque nous permettons à des déclarations humaines d'être reçues avec la même autorité que la Bible, nous violons l'un des principes fondamentaux de la foi chrétienne, la suffisance et la suprématie des Écritures. La parole de Dieu nous avertit dans Apocalypse 22, 18, 19 sur les conséquences graves de l'ajout ou de la suppression de quelque chose de sa révélation. Pourtant, de nombreuses églises ont créé un environnement où les mots prophétiques complètent non seulement la Bible, mais le contredisent ou le remplacent souvent dans la pratique. Cela représente un écart fondamental par rapport à la doctrine biblique de la révélation et ouvre la porte à toutes sortes d'erreurs et de manipulations. La commercialisation de ces supposés mots prophétiques révèle la vraie nature de cette pratique. Dans les conférences et les événements spéciaux, nous voyons des prophètes qui facturent des centaines ou des milliers de dollars pour les paroles personnelles de Dieu. Pensez-y un instant, depuis quand Dieu a-t-il commencé à facturer ses messages? Longe l'histoire biblique, les vrais prophètes de Dieu n'ont jamais vendu leurs paroles. En fait, beaucoup d'entre eux ont subi une persécution et une pauvreté pour avoir proclamé fidèlement le message divin. Jérémie a été emprisonné, Ézéchiel a été exilé, Jean-Baptiste a été décapité, aucun d'eux n'a été enrichi en vendant des paroles de Dieu. Mais à notre époque,
Nous avons vu une industrie entière construite autour de la vente de prétendues révélations divines. Cette commercialisation devrait être un signal d'alarme immédiat pour tout croyant discernant. Lorsque la parole de Dieu devient un produit qui est vendu au plus offrant, nous pouvons être sûrs que nous ne faisons pas face à une véritable révélation, mais avec une manipulation humaine déguisée en spiritualité. La vraie parole de Dieu est gratuite, accessible à tous et a déjà été complètement révélée dans les Écritures, comme Isaïe 55. 1. À tous soif, venez dans les eaux, et ceux qui n'ont pas d'argent, venez, achetez et commèdent. La parole de Dieu n'est pas vendue. Tous ceux qui la recherchent avec un cœur sincère sont donnés librement. Le danger le plus grave de cette pratique est qu'il crée un environnement où l'autorité biblique est systématiquement minée. Lorsqu'une congrégation est coutumière pour recevoir des mots de Dieu fraîches chaque semaine, commence progressivement à dépendre moins de la Bible pour la direction spirituelle. Pourquoi ? Passez du temps à étudier les Écritures alors que vous pouvez obtenir un mot personnalisé du prophète en service. Cette mentalité érode lentement la centralité de la Bible dans la vie du croyant et crée une dépendance malsaine envers les intermédiaires humains. La Bible enseigne clairement que tous les croyants ont un accès direct à Dieu par Jésus-Christ, Hébreux 4,16, et que le Saint-Esprit guide tous les enfants de Dieu, Romains 8,14. Nous n'avons pas besoin de prophètes spéciaux qui nous donnent des mots exclusifs. Nous avons la parole complète et suffisante de Dieu dans les Écritures. De plus, cette pratique produit souvent des prophéties vagues, génériques ou impossibles à vérifier. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Une saison de bénédiction approche. Dieu a des plans spéciaux pour vous. Ces déclarations sont si générales qu'elles pourraient s'appliquer à n'importe qui à tout moment. La vraie prophétie biblique était spécifique, vérifiable et a toujours été réalisée exactement comment elle a été prononcée. Deutéronome 18, 22. Le contraste entre la prophétie biblique authentique et ses déclarations vagues modernes est évidente pour quiconque étudie honnêtement les écrits. La Bible nous donne des instructions claires sur la façon de gérer les déclarations prophétiques. Ne déprécisez pas les prophéties, examinez tout, bien conservé. 1 Thessaloniciens 5, 20, 21. Notez que Paul ne dit pas que nous acceptons automatiquement une déclaration prophétique, mais que nous les examinons attentivement. La norme pour cet examen est toujours la parole de Dieu déjà révélée. Toute prophétie qui contredit les Écritures doit être rejetée immédiatement, quelle que soit la spiritualité de la personne qui le prononce. Malheureusement, de nombreuses églises ont investi ce processus. Au lieu d'examiner les mots prophétiques à la lumière de la Bible, ils interprètent la Bible à la lumière des mots prophétiques. Cela représente un investissement dangereux de l'autorité biblique. L'apôtre Pedro nous rappelle que nous avons également le mot prophétique. Plus sûr que vous faites bien d'être attentif comme une torche qui s'allume dans un endroit sombre. 2 Pierre 1, 19. Le mot prophétique plus sûr fait référence aux Écritures, pas aux révélations contemporaines. Dieu a parlé complètement et enfin à travers son Fils. Hébreux 1, 1, 2. Et cette révélation a été conservée pour nous dans la Bible. Alors que le Saint-Esprit continue de guider et de parler aux croyants, il ne contredit jamais ou ne s'ajoute jamais à ce qui a déjà été révélé dans sa parole écrite. La prolifération de faux mots prophétiques crée également de la confusion et de la déception chez les croyants lorsque ces prédictions ne sont pas réalisées. Imaginez une personne qui reçoit un mot prophétique, qu'il recevra une grande bénédiction financière dans les 3 prochains mois. Et lorsque ce temps passe sans rien se produire, sa foi vacille, ou considérez un couple qui reçoit une prophétie qu'il aura un enfant, et après des années d'infertilité, ils se sentent abandonnés par Dieu. Vous êtes constamment répété dans les églises qui ont embrassé cette pratique, laissant une trace de cœur blessé et de la foi endommagée. Laissez
vrais prophètes de la Bible avaient un taux de précision à 100% parce que les paroles de Dieu ont vraiment parlé. Mais ces prophètes modernes échouent constamment dans leurs prédictions, mais continuent d'être reçus en tant que porte-parole divin. Ce modèle devrait être une preuve suffisante que quelque chose est fondamentalement mauvais avec cette pratique. Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. 1 Corinthiens 14, 33, et il ne donne pas de faux mots ou qui ne sont pas accomplis. Lorsque nous voyons un schéma cohérent de prophéties ratées, nous pouvons être sûrs que nous n'avons pas affaire à une véritable révélation divine. La solution n'est pas de rechercher des meilleurs prophètes, mais de revenir à une autorité suffisante et fiable des Écritures où nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. 2 Pedro 1, 3. Ainsi, nous nous dirigeons vers la doctrine infiltrée suivante. Nous verrons comment cette recherche d'expériences spirituelles spéciales se manifeste dans un autre domaine problématique. Dans les cercles charismatiques modernes, peu de doctrines ont causé autant de confusion et de division que la croyance en ancien par transfert. Cet enseignement soutient que les dons spirituels, les ministères ou une onction spéciale peuvent être transférés d'une personne à une autre par l'imposition des mains, un contact avec des objets ou même par l'héritage de la famille. Imaginez les scènes que nous avons vues se répéter dans des milliers d'églises. Un homme de Dieu, avec une supposée onction spéciale, impose ses mains au rang de personnes, promettant de transférer son onction pour la santé, la prospérité ou le pouvoir ministériel. Ou imaginez les manteaux et les objets personnels de prédicateurs célèbres, vendus avec la promesse qu'ils contiennent une onction transférable. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Cette pratique manque non seulement de base biblique solide, mais représente également une distorsion fondamentale de l'œuvre du Saint-Esprit et crée une hiérarchie spirituelle qui contredit les enseignements du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit n'est pas une substance qui peut être mise en bouteille, transférée ou héritée en tant que possession matérielle. Il est la troisième personne de la Trinité, souverain dans ses décisions et ses opérations, qui distribue les dons à chacun en particulier comme il le veut. 1 Corinthiens 12, 11. Lorsque nous réduisons le travail du Saint-Esprit à une onction qui peut être manipulée et transférée par des êtres humains, nous traitons le Dieu Tout-Puissant comme s'il s'agissait d'une force impersonnelle que nous pouvons contrôler et diriger, selon nos désirs. Cette doctrine crée ce que nous pourrions appeler une élite spirituelle, une classe de personnes qui ont censément avoir une onction plus élevée que les autres, non pas. Selon cet enseignement, certaines personnes sont des entoators spéciaux, qui peuvent donner des cadeaux et des bénédictions à d'autres moins. Cette hiérarchie est complètement contraire à l'esprit du Nouveau Testament, où tous les croyants sont également saints, également aimés par Dieu et également habités par le Saint-Esprit. L'apôtre Jean a écrit « Mais vous avez l'onction du Saint et vous savez tout, et quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui reste en vous. » 1 Jean 2, 20, 27. Notez que Juan s'adresse à tous les croyants, pas à une élite spéciale. Chaque vrai croyant a déjà l'onction du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous le transférer. Cette vérité devrait nous libérer de la recherche désespérée de plus d'onction à travers des intermédiaires humains. Le problème n'est pas que nous manquons d'onction, mais que nous ne comprenons souvent pas ou ne marchons pas dans l'onction que nous avons déjà en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous recherchons une onction supplémentaire par le biais d'autres êtres humains, nous refusons implicitement la suffisance de ce que Dieu nous a déjà donné et créant une dépendance malsaine à l'égard des chefs spirituels. Les défenseurs de cette doctrine soulignent souvent des exemples bibliques tels que Élisha recevant une double partie de l'esprit d'Élie, de Rois 2, 9, 15, ou Paul imposant des mains sur Timothée, 2 Timothée 1, 6. Cependant, un examen attentif de ces passages révèle qu'ils ne soutiennent pas la doctrine de transfert d'onction moderne. Dans le cas d'Élisée,
Il n'a pas reçu l'esprit personnel d'Élie, mais Dieu lui a accordé une double partie du même esprit qu'il avait travaillé à travers Élie. Le pouvoir ne venait pas d'Élie en tant que personne, mais de Dieu lui-même. De plus, cela s'est produit dans le contexte unique du ministère prophétique de l'Ancien Testament, avant la venue du Saint-Esprit en Pentecôte. Dans le cas de Timothée, Paul fait référence au cadeau qui était en lui pour l'imposition de « mes mains ». Mais le contexte suggère que cela fait référence à la confirmation publique de l'appel de Timothée au ministère, pas à un transfert de pouvoir personnel de Paul. L'imposition des mains sur le Nouveau Testament symbolisait souvent l'identification, la confirmation et la commission pour le ministère, mais pas le transfert de pouvoir spirituel personnel. Les examens bibliques ne justifient pas la pratique moderne de transfert, comme s'il s'agissait d'une substance qui peut être transmise d'une personne en tant que torche olympique. La recherche de transfert révèle également une compréhension défectueuse de la fonctionnalité du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas à travers des formules spéciales ou des rituels spéciaux, mais par la foi, l'obéissance et l'intimité avec Dieu, développées par la prière et l'étude de sa parole. Lorsque Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit, il n'a pas dit qu'il passerait par l'imposition d'autres croyants, mais serait directement donné par le Père à tous ceux qui croyaient. Jean 14, 16, 17. Le pouvoir pour le ministère ne vient pas de recevoir une transmission spéciale d'un leader oint, mais de marcher dans l'obéissance à l'Esprit qui vit déjà en nous. C'est pourquoi nous voyons des gens avec peu d'éducation formelle ou sans transfusion spéciale qui sont puissamment utilisés par Dieu, tandis que d'autres qui ont reçu de multiples transfusions restent spirituellement stériles. La différence n'est pas de la quantité d'onction qu'ils ont reçue des autres, mais dans la façon dont ils possèdent complètement l'Esprit. De plus, cette doctrine peut conduire à une forme subtile d'idolâtrie, où les gens recherchent des expériences spirituelles à travers des êtres humains au lieu de chercher Dieu directement. Lorsque nous élevons certains dirigeants à la position de distributeurs d'onction, nous sommes dangereusement sur le point de leur donner une gloire qui n'appartient qu'à Dieu. Les dangers pratiques de cette doctrine sont évidents dans les nombreuses églises où elle a été mise en œuvre. Créer une culture de dépendance spirituelle où les membres recherchent constamment le prochain enseignement, au lieu de développer leur propre relation intime avec Dieu. Les gens voyagent des milliers et passent des fortunes à poursuivre des hommes oints qui peuvent transférer le pouvoir spirituel, alors que tout ce dont ils ont besoin est maintenant disponible grâce à leur relation personnelle avec Jésus-Christ. Cette poursuite peut également conduire à la déception et au désespoir, lorsque les transfusions ne produisent pas les résultats promis. De nombreux croyants sincères ont été profondément blessés, lorsque, après avoir reçu plusieurs transferts d'onction, leur vie ne montre pas le pouvoir surnaturel qui leur était promis. La vérité est que le véritable pouvoir spirituel ne passe pas par des expériences émotionnelles momentanées ou des rituels spéciaux, mais par une croissance constante de la grâce et de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 18. Au lieu de chercher des raccourcis à travers des transferts d'onction, nous devons nous concentrer sur les disciplines spirituelles de base que la Bible enseigne clairement: prière, étude de la parole, du jeûne et de l'obéissance aux commandements de Dieu. Vous êtes pratique, bien que moins spectaculaire que les transfusions dramatiques, produisent une croissance spirituelle authentique et durable que Dieu veut pour leurs enfants. Nous abordons donc la doctrine finale et la plus dévastatrice. Nous verrons comment tous ces enseignements erronés convergent dans un système qui a transformé l'Évangile lui-même. Nous arrivons maintenant à ce que nous pourrions considérer comme le plus dévastateur de toutes les doctrines que Satan a réussi à infiltrer l'Église moderne, la théologie de la prospérité. Cet enseignement représente l'aboutissement et la synthèse de toutes les doctrines erronées que nous avons examinées en rejoignant le déclare et décret,
la confession positive, les mots prophétiques, et l'onction par transfert dans un système cohérent qui a transformé l'évangile de Jésus-Christ en un outil pour obtenir la richesse matérielle. Imaginez la méga-église où il est prêché que la prospérité financière est le principal indicateur de la faveur de Dieu, où la pauvreté est enseignée, est une malédiction qui doit être brisée et où le message central n'est pas le salut du péché, mais la libération de la pénurie économique. Mais voici la réalité tragique. Cette doctrine a perverti le message de l'Évangile si complètement que des millions de personnes voient maintenant Jésus-Christ non comme Sauveur et Seigneur, mais comme un moyen pour un but matériel. L'Évangile est devenu un produit vendu avec la promesse de rendement financier, et la foi a été réduite à un investissement qui doit produire des dividendes terrestres. Cela représente l'une des distorsions les plus subtiles et les plus dangereuses du christianisme que le monde ait vu, car elle prend des vérités bibliques légitimes sur les bénédictions et les rebondissements de Dieu pour servir la cupidité humaine. Lorsque l'Évangile devient une formule de réussite matérielle, nous avons perdu l'essence même du message. Un chrétien, la théologie de la prospérité moderne fonctionne comme un système intégré qui utilise toutes les mauvaises doctrines dont nous avons discuté. Les adeptes apprennent à décréter l'abondance financière, à faire des confessions positives sur leur situation économique, à rechercher des mots prophétiques qui confirment leur prochaine bénédiction matérielle et à recevoir l'onction de dirigeants prospères qui peuvent prétendument transférer leur succès financier. Cela crée un cycle addictif où les gens recherchent constamment la prochaine technique, la prochaine révélation ou la prochaine expérience qui leur apportera enfin la prospérité promise. Lorsque les techniques ne fonctionnent pas, on leur dit qu'ils ont besoin de plus de foi, de plus de semences financières ou de livraison de dirigeants ouins. Le système est conçu pour se garder. Quand il échoue, il tombe toujours sur le suiveur, jamais sur la doctrine elle-même. Cela crée une forme particulièrement cruelle de manipulation spirituelle où les personnes les plus économiquement vulnérables sont exploitées au nom de Dieu. Les pauvres sont convaincus de donner leurs dernières ressources avec la promesse de rendement surnaturel, tandis que les dirigeants qui promeuvent ces enseignements vivent dans un luxe extrême. L'ironie est palpable. Ceux qui prêchent la prospérité pour tous sont les seuls qui prospèrent vraiment et le font au détriment de leurs adeptes les plus nécessiteux. Le fondement théologique de la théologie de la prospérité repose sur une interprétation fondamentalement erronée des promesses bibliques. Le verset en tant que « Mon Dieu remplacera donc tout ce qui vous manque en fonction de leur richesse dans Gloria en Jésus-Christ » Philippiens 4, 19, sont interprétés comme des garanties de richesse matérielle lorsque le contexte se réfère clairement à la fourniture des besoins fondamentaux des croyants. Abondance. Que Jésus a promis dans Jean 10, 10 est interprété comme une abondance financière, lorsque le contexte parle d'abondance spirituelle et de vie éternelle. Cette manipulation herméneutique est systématique et délibérée en prenant des promesses spirituelles et en les réinterprétant comme des garanties matérielles. De plus, cette théologie ignore facilement les nombreux avertissements bibliques sur les dangers de la richesse et de l'amour de l'argent. Jésus a clairement dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et la richesse » Matthieu 6, 24. Mais la théologie de la prospérité enseigne que nous pouvons non seulement nous servir tous les deux, mais pour servir Dieu est le meilleur moyen d'obtenir la richesse. L'apôtre Pablo a averti que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et la boucle et dans de nombreuses crines stupides et nocives qui coulent les hommes dans la destruction et la perdition. 1 Timothée 6, 9. Mais ces versets sont rarement mentionnés dans les églises de la prospérité. Ces utilisations sélectives des Écritures révèlent la nature manipulatrice de cette doctrine. Peut-être que le tragique de la théologie de la prospérité est la façon dont la nature de l'Évangile et la relation entre Dieu et ses enfants se déforment.
Le véritable évangile nous appelle à nous refuser, à prendre notre croix et à suivre Jésus-Christ, Luc 9, 23. Mais la théologie de la prospérité promet que suivre Jésus nous apportera un réconfort et un succès financier. Matériel, Jésus-Christ vivait dans la pauvreté volontaire, n'avait pas de où se coucher, Matthieu 8, 20, et est mort nu dans une croix. Mais cette théologie enseigne que ses disciples doivent vivre dans le luxe. Les apôtres ont été persécutés, emprisonnés et martyrisés par leur foi. Mais on dit que les vrais croyants doivent prospérer matériellement. Cette contradiction est si évidente que l'on se demande comment tant de gens peuvent être trompés par elle. La réponse réside dans le pouvoir séduisant de la cupidité humaine et dans la capacité de Satan à déguiser le péché comme une bénédiction divine. Lorsque nos cœurs se concentrent sur des choses matérielles, nous sommes vulnérables à tout enseignement qui promet de satisfaire ses souhaits, même lorsqu'il est clairement contredit les Écritures. L'évangile de la prospérité fait appel à nos instincts les plus fondamentaux de survie et d'ambition, promettant que nous pouvons avoir le meilleur des deux mondes, la bénédiction de Dieu et la richesse matérielle. Les conséquences dévastatrices de la théologie de la prospérité s'étendent bien au-delà des pertes financières individuelles. Cette doctrine a endommagé la réputation du christianisme dans le monde entier, en particulier dans les pays en développement, où les prédicateurs de la prospérité ont exploité les populations les plus vulnérables. Vous avez créé une génération de croyants dont la foi est conditionnée à leur situation financière. Lorsqu'ils prospèrent, ils louent Dieu, mais lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés économiques, ils remettent en question leur amour et leur fidélité. Cette foi conditionnelle est exactement l'opposé de la foi biblique, qui fait confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances extérieures. En outre, cette doctrine a détourné des ressources de masse qui auraient pu être utilisées pour le véritable travail de l'Évangile, nourrir les affamés, prendre soin des orphelins et prêcher le véritable message du salut vers la construction d'empires personnels des dirigeants gourmands. La vraie prospérité que Dieu offre n'est pas matérielle mais spirituelle. La paix avec Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle et la promesse de sa présence constante. Ces bénédictions sont infiniment plus précieuses que n'importe quelle richesse terrestre, car elles durent l'éternité. Lorsque nous comprenons la vraie nature des bénédictions de Dieu, nous réalisons que nous sommes déjà incroyablement prospères en Christ, quelle que soit notre situation financière. Le contentement qui vient de cette compréhension est l'antidote parfait contre la cupidité qui alimente la théologie de la prospérité. Avez-vous réalisé comment ces 5 doctrines opéraient silencieusement dans de nombreuses églises, éloignant les croyants du véritable évangile de Jésus-Christ? L'infiltration de Satan a été si subtile que des millions de chrétiens sincères ont embrassé ces enseignements sans se rendre compte qu'ils suivent des doctrines qui contredisent la parole de Dieu. Maintenant que vous connaissez la vérité biblique derrière ces doctrines trompeuses, il est temps d'agir. Examinez votre propre foi et les enseignements de votre Église à la lumière des Écritures. Êtes-vous tombé dans l'un de ces pièges doctrinaux? Votre Église fait-elle la promotion de déclarer et de décréter au lieu d'une humble prière? Est-il plus axé sur la prospérité matérielle que sur la transformation spirituelle? Je veux connaître votre expérience. Laquelle de ces 5 doctrines vous a le plus touché? Avez-vous vu l'un d'eux dans votre Église? Partagez les commentaires, comment ce message vous a ouvert les yeux sur ces vérités bibliques. Votre témoignage peut aider d'autres croyants qui ont également été trompés par ces enseignements. Si ce contenu a été une bénédiction pour votre vie spirituelle et vous a aidé à discerner la vérité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous avons besoin de plus de croyants qui connaissent et défendent une doctrine saine en ces temps de confusion. Partagez cette vidéo avec vos frères dans la foi afin qu'ils puissent également être exempts de ces tromperies. À l'écran apparaîtra notre prochaine vidéo qui révèle d'autres vérités bibliques que chaque chrétien doit connaître. Ne le manquez pas,
car nous continuerons de démasquer les tromperies que l'Église moderne a infiltrées. N'oubliez pas, la vérité de Dieu nous rend libres. Et c'est notre responsabilité en tant que croyants de défendre le véritable évangile de Jésus-Christ contre toute distorsion. Que Dieu vous bénisse abondamment dans sa grâce et sa vérité.